Mesdames et messieurs, au top départ de cette grande édition de la soirée dominicale sur nos antennes depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons. Mais bien avant, prenons les grandes articulations de cette grande édition de la soirée. À 2 jours de la rentrée parlementaire, le membre du nouveau bureau du Sénat ont rencontré le samedi le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le même samedi, le grand chef de l'ethnie Lunda, Mwadiav Mouchid de Troua, a été reçu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet entretien de près d'1 heure a porté sur les conditions sociales de la population congolaise. Nous allons aborder cette fois-ci les activités de l'espace présidentiel. Nous prenons la direction de la cité de l'Union africaine dans la commune de Ngaliema. Le chef de l'État, à 2 jours de la rentrée parlementaire, le membre du nouveau bureau du Sénat ont rencontré le samedi le président de la République Félix Tshisekedi. Selon l'honorable Modeste Batilou Kwebo, président du Sénat, les membres de son bureau sont venus présenter leur civilité au chef de l'État après leurs élections du 2 mars 2021. L'occasion pour Modeste Batilou Kwebo de présenter l'état de lieu de son institution après le renouvellement du bureau. L'état des finances du Sénat ainsi que son fonctionnement ont été de nouveau évoqués au cours de cet entretien. Restons toujours dans l'espace présidentiel, dans la même direction, au niveau de la cité de l'Union africaine. Cette fois-ci, le chef de l'État a échangé avec les grands chefs de l'ethnie Lunda, Mwadiav Mouchid II, qui a été reçu le samedi par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet entretien de près d'1 heure a porté sur les conditions sociales de la population, particulièrement celle qui est sous l'autorité traditionnelle du monarque Lunda. Le président de la République était très attentif aux doléances que je lui ai transmise, a déclaré Sa Majesté Mwadiav II. De Kinshasa, nous prenons la direction de Mbandaka dans la partie ouest de la RDC, capitale provinciale de l'Équateur, où on nous signale la cérémonie officielle, le lancement de l'Assemblée générale du comité provincial de pilotage du secteur de la santé. Le témoin de l'événement, c'est notre régional de l'étape, José Maza Osoukouma. La grande salle de réunion de l'EPST ville de Mbandaka a servi de cadre de la cérémonie d'ouverture officielle de la réunion de l'Assemblée générale du comité provincial de pilotage du secteur santé de l'Équateur, CPP, SS, édition 2021. Présidée par le gouverneur de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo, cette session avait des temps forts, à savoir la cérémonie officielle du lancement de l'Assemblée générale du CPP, SS et les travaux proprement dits. Dans son mot d'ouverture, le chef de l'exécutif provincial a demandé à tous les participants d'être assidus pour la réussite de cette bataille, de faire un état de lieu de maladies dans toutes les zones de santé de l'Équateur, l'affectation du matériel de travail, exemple la chaîne de froid pour garder le médicament, l'affectation de médecins et infirmiers, l'énergie solaire et autres. Selon le chef de division de la santé, Dr Jacob Moussale Bikoko, cette revue semestrielle exercice 2020 présentée par la DPS, entendez, Division provinciale de la santé, contraste d'une année à une autre. Nous allons parler encore santé avec cette décision prise par le gouvernement central de la RDC via le ministre de la Santé, le docteur Etienne Longondo, qui a déclaré reporter la campagne de vaccination contre la COVID-19 avec le vaccin AstraZeneca. Reportage. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé de surseoir le lancement officiel de la campagne de vaccination contre le coronavirus, initialement prévu le lundi 15 mars 2021. Les autorités de la RDC ont pris cette décision ce vendredi 12 mars à l'issue d'une réunion qui a eu lieu entre les ministres de la Santé publique et les experts à la matière. Les experts congolais du ministère de la Santé, du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19 et du groupe technique consultatif pour la vaccination qui se sont réunis ce vendredi 12 mars 2021 ont réaffirmé que la vaccination est un pilier important de la riposte et à ce titre, elle reste l'axe de prévention par excellence. Il rassure la population congolaise que le vaccin AstraZeneca est actuellement utilisé dans plusieurs pays, y compris les pays africains, et que dans plusieurs pays,
les données de surveillance collectées n'ont pas rapporté ces cas de troubles de coagulation sanguine. Cependant, par mesure de précaution, il a été décidé du report de la date du lancement de la vaccination en République démocratique du Congo. Le Danemark et la Norvège ont aussi suspendu par précaution jusqu'à nouvel ordre l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre la Covid-19. La raison de cette suspension est due aux craintes liées à la formation des caillots sanguins chez les personnes vaccinées. À quelques heures du début annoncé de la campagne de vaccination contre la Covid-19 et la rentrée parlementaire, le député national Bertin Mumbozi, président interfédéral de jeunes de l'Union pour la nation congolaise à Kinshasa, a ce vendredi 12 mars adressé une question orale au ministre de la Santé publique Eteni Longondo. Cette initiative parlementaire tend à obtenir d'amples explications sur les vaccins AstraZeneca qui présentait des complications dans certains pays de l'Union européenne. Cet élu demande ainsi au gouvernement congolais de mener les enquêtes sur les vaccins avant d'être administrés à la population. S'exprimant après le dépôt au bureau de l'Assemblée nationale de sa question orale adressée au ministère national de la Santé publique, Bertin Mumbozi a déclaré « Nous adressons quelques questions au ministère pour que ces derniers puissent éclairer l'Assemblée nationale avant que nous puissions soumettre ces vaccins à notre population. » De Kinshasa, on retourne de nouveau en Mbandaka, capitale provinciale de l'Équateur. Notre régional de l'étape, José Maza Osukuma, nous signale que près de 50 responsables des ASBL et ONG ont été réunis par le comité provincial des plans. Il était question d'évaluer les calendriers programmes exercice 2021. Détail dans ce reportage. Le chef de division provinciale du plan, Henri Bongongo Bakambulu, voudrait remettre de l'ordre et se ranger à ordre de bataille pour affronter cette année 2021. Cette fois-ci, il a ciblé les organisations non gouvernementales et les ASBL locales et nationales. À cet effet, Henri Bongongo Bakambulu a invité environ 50 ONG et ASBL locales et nationales dans une importante rencontre qui a eu lieu ce vendredi 13 mars sous la paillote de son bureau situé sur l'avenue Libération, centre-ville de Mbandaka. Au centre du débat, il était question d'exhorter ces structures sociales de se ranger derrière la division pour bénéficier des appuis externes. Après un jeu de questions-réponses, la rencontre a pris fin sous quelques recommandations à soumettre à la hiérarchie. On reste toujours en Mbandaka en gardant bien sûr la main de notre régional de l'étape, José Maza Osukuma, qui nous signale que la notabilité du coin, conduite par M. Mogbema Mobuka, a organisé une messe d'action de grâce à l'intention du feu défunt l'honorable Thomas Lokondo, décédé il y a peu en Afrique du Sud. La messe a été dite par l'abbé Jean-Clément Mambi. Détail dans ce reportage. Culte d'action de grâce ce dimanche 15 mars 2021 dans la paroisse catholique Saint-Pierre-Claver de Bakoussou de la ville de Mbandaka. La notabilité de la ville de Mbandaka, conduite par le président Constant Mogbema Mobuka, a sollicité la messe pour implorer la miséricorde de Dieu en faveur de l'honorable Henri Thomas Lokondo Yoka qui a quitté cette terre des hommes. Notons que Biki Rouge HTL Nzete Ambila venait de tirer sa révérence en Afrique du Sud où il était soigné. Cette messe était dite par M. l'abbé Jean-Clément Mambi qui a ouvert le livre de Jean chapitre 3 versets 10 à 23 pour expliquer aux enfants de Dieu présents que les enfants d'Israël mordus par les chiens étaient guéris grâce au serpent d'airain soulevé par Moïse. L'homme de Dieu, abbé Jean-Clément Mambi, a indiqué que nous devons consolider la foi pour gagner le royaume des cieux. Le cas de l'honorable Henri Thomas Lokondo, qui a gardé sa foi jusqu'au bout. Le président Constant Mogbema Mobuka nous fait l'essentiel de cette activité. Comme vous voyez, les notables, les véritables notables de la ville de Mbandaka, par et pater, nous sommes venus ici à la paroisse de Bakoussou, à la mémoire de notre voyant, de notre porte-parole pour la RDC et plus précisément pour l'Équateur, M. Henri Thomas Lokondo. C'est la messe qui est passée, c'est la notabilité qui a payé, qui a demandé cette messe avec son propre.
Nous allons aborder les mois de mars réservés à la femme avec José Moussangana et Hugues Moussangilay qui nous informe que la FACO, l'Association des femmes actives du Congo, a organisé le 13 mars de l'année en cours une matinée d'échange autour du thème « Le Congolais face au leadership féminin en temps de la Covid-19 ». Reportage. Les Congolaises face au leadership féminin au temps de Covid-19, c'est le thème autour duquel a tourné cette matinée d'échange organisée par l'Association de femmes actives du Congo, AFACO en sigle. À en croire Philomène Bala, coordonnatrice de l'AFACO, il était question de partager sur l'implication de femmes leaders dans la lutte contre la Covid-19. Effectivement, au niveau de notre pays, on a vu quand même les femmes leaders qui se sont impliquées dans la lutte contre la Covid, notamment en sensibilisant la population, en distribuant, n'est-ce pas, le masque, les gels hydroalcooliques. Donc ces femmes-là ont mis l'accent sur les mesures barrières qui avaient été dictées justement par les autorités du pays. Il était de notre devoir, il était du devoir des femmes leaders de pouvoir vulgariser ces mesures-là au niveau de la base, au niveau de toutes les couches de la population. Ce fut aussi un moment de partage d'expériences avec les femmes leaders qui travaillent dans l'informel. Comment ont-elles lutté, elles aussi, contre cette pandémie? Moi, j'ai essayé de donner mon expérience à moi en tant que femme travailleuse dans le milieu informel. Dans le milieu informel, ça n'a pas été du tout facile par le fait que les femmes de l'informel n'ont pas accepté tout de suite que le Covid existe. Alors, c'était à notre tour, en tant que leader féminin, de parler, de montrer aux gens, donc aux mamans maraîchères, donc les mamans qui vendent des ndunda, les beignets au marché, ou bien des mamans qui se promènent avec des bananes, pour leur dire que, effectivement, la maladie, elle est là, elle existe. Il faudrait respecter les gestes barrières, il faudrait utiliser son gel hydroalcoolique. De plus en plus, les femmes congolaises prennent conscience de leur leadership et se disent aussi capables d'actions de grande envergure, au même titre que l'homme. Toujours dans le cadre des mois de mars réservés à la femme, les femmes obéissantes de la communauté des églises pentecôtistes de la Victoire ont organisé une convention des femmes obéissantes. Le Congo, le thème choisi était « La femme pour un nouveau départ ». Détail, Torine Bongo, José Moussangana. Dans le cadre de la célébration des droits de la femme, les femmes obéissantes de la communauté des églises pentecôtistes de la Victoire, EPV en sigle, ont organisé une convention de femmes obéissantes, CONFO. S'inspirant justement de thèmes international et national, l'édition 2021 a eu comme thème principal « Nouveau départ pour la femme ». Cette thématique a été détaillée en 3 sous-thèmes. Durant 3 jours, 3 oratrices se sont succédées en présence de leur encadreur spirituel, le couple Lushima. Pour la première journée, Madame Esther Pembele s'est penchée sur la manière de connaître spirituellement, alors que le combat spirituel a été exposé en cette 2e journée par Madame Clémentine Nsiala. Lors de la 3e journée, la dernière, Madame Pauline Matondo a parlé de voir spirituellement. Ces femmes obéissantes en sont à leur 22e édition. Quoi de plus normal que de célébrer la femme avec chant, danse et scénette. L'actualité de la semaine qui s'achève a été chaude en événement. Nous allons prendre les quelques faits marquants de l'actualité ici en République démocratique du Congo. À première vue, on se croirait dans un dépotoir public et pourtant, nous sommes au grand marché de Kinshasa, en plein centre-ville de la capitale. Vidé de ses occupants habituels depuis 1 an pour une probable réhabilitation, ce centre de négoce est au cœur d'un conflit social qui ne dit pas son nom entre vendeurs, hôtels de ville et un opérateur économique détenteur d'un vieux contrat de réhabilitation. Saisi de la tension qui alimente le dossier au détriment du bien de population, le chef de l'État décontracté a momentanément quitté ce bureau pour se faire sa propre idée de la situation.
Entre montagne d'immondices et odeurs nauséabondes, Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas caché son indignation aux gestionnaires de la ville. Les images que vous envoyez... Dès aujourd'hui, vous commencez à m'enlever toute cette histoire. Après avoir parcouru le kilomètre d'inspection du marché, le président de la République convoque sur les champs une réunion de crise au gouvernorat. En chemin, il invite même les mécontents non alignés à cette tribune de libre expression. Une fois dans la salle, le chef de l'État commence par lever l'équivoque. La place qu'occupe le marché central est immensement sale et constitue un danger pour la santé de population. Les uns après les autres, le gouverneur Jean-Tini Ngobila, les chefs de quartier occupés par le marché, les vendeurs, l'administrateur, les riverains et contractants se sont librement exprimés. Pour ou contre la réhabilitation, un choc d'arguments sans langue de bois a été engagé. Ayant réuni les avis de toutes les parties, le garant de la nation a décidé de la construction pure et simple d'un nouveau marché, surséant ainsi le contrat avec l'opérateur Hassan. Bino banso bozali ba représentant ya ba catégorie nyonso batanga surtout ba o ya ba vendeur na ba commerçant bo solo na bandeko oyo batika libanda boye bisa bango ete toyokani zando ko salema et puis objectif mususu ya commission naza kotia ezali bakende kotala bisika batie bino en attendant wana po toyeba soki boza na bacondition malamu soki boza na bacondition malamu te ville ekozala oblige ebongisela bino bacondition bovanda na esika ya bien ti mokolo oyo zando ya sika ekotongama nde baye kozongisa bino en ordre moto na moto baye na carte na ye ndenge bozaki organisé, mais cette fois-ci bokozala na esika ya peto oyo mobulu ezala te bandeko na biso bariverain bakozala pe na kimia liboso ya bandako na bango mapango na bango ekozala su na mobulu te propreté ekokota bisika nyonso wana bokomisa bamessage wana epa bandeko nyonso boyebisa bango que chef de l'État azali engagé pour eloko wana na lobby et Salem. Dans l'entretemps, M. Hassan, tokotala makambo na yo pe rapidement. Soki esengeli ke o déplacer, okoloba place nini ou bien activité nini okolinga ko s'investir, mais nazando susute. Présent dans la salle, le représentant de la FBN Bank, structure censée financer les travaux, et de la firme française Aegis qui l'exécutera, ont pris l'engagement devant le chef de l'État de respecter le terme du contrat. Avec ses dizaines de milliers de vendeurs, le grand marché n'était plus à mesure de garantir la santé de ses occupants. Une nouvelle construction ne peut que soulager les populations. Avec James Katambachuka, nous allons scripter l'actualité en international, l'essentiel dans ces condensés. 6 semaines après le coup d'État militaire en Birmanie, des milliers de manifestants continuent de descendre dans les rues malgré la répression qui a déjà fait plus de 70 morts. Ce dimanche, des protestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, comme ici à Tavoy. À Mandalay, journée de deuil et de recueillement après la mort de ce jeune manifestant de 21 ans tué par la police. Sa famille et ses proches lui ont rendu un dernier hommage ce dimanche à son domicile avant qu'il ne soit conduit au cimetière. Il fait partie des 4 manifestants tués la veille à Mandalay. À Rangoon, des centaines de personnes continuent elles aussi à réclamer le retour de la démocratie. Les députés de l'opposition à la junte militaire ont appelé les protestataires à poursuivre leur mobilisation avec invincibilité contre le coup d'État. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Louisville, dans le Kentucky aux États-Unis, pour marquer le premier anniversaire de la mort de Breonna Taylor. Cette aide-soignante noire de 26 ans a été abattue le 13 mars 2020 par des policiers qui ont fait irruption à son domicile en pleine nuit. Ses proches, dont son compagnon présent le jour du drame, appellent à une réforme de la police américaine.
Je veux juste vous dire que j'apprécie tout l'amour et le soutien pour Breonna et pour moi, ici mais aussi partout dans le monde. Le président démocrate Joe Biden a déploré une mort tragique et souligné l'importance d'un vaste projet de réforme de la police. Ce projet, adopté à la Chambre des représentants, est actuellement en difficulté au Sénat, où les républicains disposent d'une minorité de blocage. Fin de cette grande édition dominicale de la soirée. Merci d'avoir été des nôtres, mais bien avant, prenez le rappel des titres. À 2 jours de la rentrée parlementaire, les membres du nouveau bureau du Sénat ont rencontré le samedi le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le même samedi, le grand chef de l'ethnie Lunda, Mwadiav Mouchid Troua, a été reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet entretien de près d'1 heure a porté sur les conditions sociales de la population congolaise. Voilà, c'est ici que nous tirons un trait à cette grande édition de la soirée dominicale. Merci de nous avoir suivis. La semaine qui commence sera chaude en actualité en République démocratique du Congo. Au revoir et à la prochaine.